Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, sujet très intéressant. Je fais cette vidéo à la demande d'un abonné qui me demande de parler des personnes qui filment ou qui enregistrent leur interlocuteur à leur insu et savoir quel est le recours de ces personnes qui sont victimes de malveillance. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, une personne qui filme ou enregistre une autre personne dans un but malveillant est une personne extrêmement malhonnête, extrêmement nocive qu'il faut écarter de votre chemin. Il y a quelque chose de pervers et de lâche dans le fait de filmer ou d'enregistrer une personne pour lui nuire. Mieux vaut discuter face à face ou laisser tomber plutôt que de s'adonner à ce genre de méfaits. Cependant, ne soyons pas naïfs, dans la vie, il existe tout type de personnes. Donc encore une fois, je vous rappellerai la règle numéro 1, écoutez votre instinct. Alors, que dit la loi? Le code pénal dit qu'est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'une personne en l'enregistrant, en le filmant sans son consentement dans des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Après, je dirais, ne soyez pas dupes. Le mieux, c'est d'éviter de se faire filmer ou de se faire enregistrer à son insu. Car une fois que c'est fait, même si la justice passe, les dégâts peuvent être monstrueux. Quand je parle de dégâts, je parle de dégâts psychologiques, parfois financiers, mais aussi les dégâts sur votre image que vous avez perdue lors de ces malveillances perpétrées par des malfaiteurs. Car ne nous mentons pas, il s'agit véritablement d'une usurpation d'identité. J'ai remarqué que cela arrivait souvent lors des ruptures de couple. Que ce soit l'homme ou la femme, parfois la personne qui se fait quitter n'hésite pas à se venger en diffusant des photos, des vidéos, des enregistrements sur des sites internet. Elles ne se rendent pas compte des dégâts que cela peut faire sur la vie de la victime. Je dirais même, elle s'en fout et jubile du fait de savoir que cela vous fait du tort. Mais la loi est de votre côté. Vous devez déposer plainte à partir du moment où vous constatez qu'une personne vous a enregistré à votre insu ou vous a filmé à votre insu dans un but malveillant. La première chose que j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'être une star pour faire attention à son image. Faites attention à votre image. Ne vous laissez pas filmer, ne vous laissez pas enregistrer sans votre consentement, car parfois vous pouvez le payer très cher. Je constate qu'il est très à la mode quand on est en couple de faire des sextapes. C'est rigolo, c'est fun, pas de problème, mais attention au retour du bâton. Personnellement, c'est quelque chose que je ne pratique pas, que je ne souhaite pas pratiquer et je vous conseille d'en faire de même. Après, c'est vous qui voyez. Car aujourd'hui, tout va bien, mais on ne sait pas ce que sera demain. Si, par malheur, vous tombez sur une personne malveillante, narcissique, toxique, qui, le jour d'une rupture, ne se remet pas de celle-ci et veut se venger, vous allez vous en rappeler. Autre chose que j'ai envie de vous conseiller. Veillez à toujours vous trouver dans des positions, des actions, des paroles que vous pouvez assumer, voire même assumer fièrement. Cela évitera de vous retrouver, si vous êtes filmé ou enregistré, dans des positions que justement vous ne pouvez pas assumer. Je sais, c'est une gymnastique, mais une fois que vous la maîtrisez, croyez-moi, vous n'aurez même plus peur des personnes qui vous filment ou qui vous enregistrent à votre insu. Cela ne vous empêchera pas de déposer plainte pour cette malveillance, car comme je l'ai dit au début de cette vidéo,
Le fait de filmer ou d'enregistrer une personne à son insu est puni de 1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Message pour les personnes qui sont victimes de ces malfaiteurs qui vous ont filmé ou enregistré à votre insu. Ne vous laissez pas faire, c'est une forme de harcèlement. Osez pousser la porte d'un commissariat et expliquer votre cas. Saisissez la justice, vous pouvez faire appel à un avocat pour vous aider à constituer un dossier afin de récupérer votre dignité. Attention, petite mise au point. Le droit à l'image, oui, mais à condition d'être identifiable. Et j'explique. Si il s'agit d'une photo d'une partie de votre corps ne permettant pas de vous identifier, l'infraction n'est pas caractérisée, il n'y a pas d'atteinte au droit à l'image. De la même façon que si vous êtes enregistré et que votre voix est modifiée ou modulée pour ne pas qu'elle soit reconnaissable, l'infraction n'est dès lors pas caractérisée. Le droit à l'image, c'est si vous êtes identifiable. À partir du moment où vous n'êtes pas identifiable, votre droit à l'image n'a pas été atteint. Une autre précision selon moi. Si vous filmez une personne à son insu dans le but d'éclairer la justice sur un fait, je pense que dans ce cas, même si ce n'est pas autorisé mais que cela permet à la justice d'être éclairée, cela ne peut être considéré comme malveillant. J'explique. Par exemple, une scène de violence dans un couple, filmée de bout en bout sans avoir été modifiée. Cette vidéo peut permettre à la justice de sereinement comprendre ce qui s'est passé et pouvoir rendre un jugement éclairé. Je n'incite pas les personnes à le faire. Je sais que cela se fait. Personnellement, ça ne me choque pas, au contraire, quand c'est fait dans le but d'éclairer la justice et pas dans un but malveillant. Quels sont vos recours? Souvent, quand une personne vous filme dans un but malveillant, c'est qu'elle a l'intention de diffuser les images sur des sites. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, si vous constatez que votre droit à l'image a été atteint et que votre image est diffusée sur un site sans votre consentement, vous devez saisir l'administrateur de ce site afin d'en demander le retrait immédiat. Si cela n'est pas fait, vous pouvez saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si cela ne suffit pas, ou si vous avez subi un préjudice, vous pouvez dès lors saisir le juge ou déposer plainte et faire comparaître votre malfaiteur en citation directe. Si dorénavant vous constatez que votre image, une photo, une vidéo ou un enregistrement est diffusé sur un site ou sur un support sans votre consentement, vous saurez maintenant comment vous comporter. La loi est de votre côté, ne vous laissez pas faire et faites ce qu'il y a à faire pour mettre fin à ces agissements. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Nous pouvons également continuer le fil de cette discussion afin d'approfondir la question et de répondre à vos sollicitations. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push
up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until